Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 2 novembre direction Compiègne pour le prix céréaliste. Et 3600 mètres, 14 partants en réunion 1, course 6, indice de confiance 2 sur 5. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, le roi David, et on écoute Michael Serror. Eh bien, écoutez, le roi David, il découvrait une belle opportunité sur le steeple dernièrement, qui n'a pas manqué d'ailleurs. Cette fois, il doit porter du poids, mais je profite de sa forme actuelle. Alors, ce quintet n'est pas aussi relevé que cela peut souvent être le cas, et surtout, ces derniers jours ont été cléments, et le terrain ne sera pas trop lourd. Lui qui préfère les pistes rapides. J'en attends une belle prestation. Ok, merci Michael Serror. En tout cas, ce numéro 1, moi, il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 2, Jour polaire, et on écoute Michael Serror, encore d'ailleurs. Eh oui, c'est toujours moi, Michael Serror. Écoutez, je vous présente aussi Jour polaire, le numéro 2. Donc, Jour polaire, il a essayé d'attaquer les bons récemment pour voir s'il avait la pointure. Il s'est défendu honorablement. Ici, on revient dans une catégorie qui est la sienne. Malgré le poids porté, je le trouve pas mal situé sur l'échelle des valeurs. De plus, le terrain devrait lui convenir et je le trouve très bien le matin. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller, je confirme, c'est carrément l'un de mes deux préférés, ce numéro 2 que j'ai mis deuxième. Donc faites attention à lui, je pense même qu'il peut gagner ce quintet à l'aide d'un bon parcours. Voilà, faites très attention à ce numéro 2. On passe au numéro 3, Jeanne de la Bruni, on écoute Hector de la Jeunesse. Jeanne de la Bruni me paraît très bien, il reste sur deux bonnes tentatives. Maintenant, c'est un test à ce niveau. On a l'impression que cela vaut le coup d'essayer. On espère la voir bien se comporter. J'espère aussi la voir bien se comporter, étant donné que je l'ai gardé aussi, je l'ai mis cinquième. On enchaîne avec le numéro 4, Lou Fast, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Robert Collet l'entraîneur, qui est parti coller Arnaud Chaillet sont partis pêcher, ils ont rejoint Captain Ian Barrow, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 4, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 5, Java, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'entraîneur c'est Arnaud Chaillet, il est parti pêcher, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 5, lui par contre je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 6, c'est Johanna Conti, on écoute Donatien, sourdeau de Beauregard. Bonjour Donatien. Oui, bonjour. Écoutez, Johanna Conti est arrivée dans mon écurie il y a peu de temps. Par conséquent, je la connais encore peu. Elle a des difficultés à prendre les départs et sa tâche me paraît difficile en première épreuve. La jument est tout de même en bonne forme et vient d'effectuer une bonne rentrée à Auteuil, voyez-vous? Mais oui, on voit très bien, Donatien Sourdeau a de beaux regards. En tout cas, ce numéro 6, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 7, You For Me, on écoute Gabriel Linders. Ah, You For Me, il avait bien fait à Compiègne par le passé. Je trouve qu'il a bien progressé sur sa course de rentrée. Mieux vaut ne pas le négliger parce que il a sa place pardon, il a sa place en fin de combinaison. Ah ok, merci Gabriel Linders. En tout cas, ce numéro 7, lui non plus je ne l'ai pas gardé, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 8, Panaria, et on écoute François Nicole. Panaria, comment vous dire, Panaria vient de très bien courir en steeple la Hauteuil. Bon, là, on revient en haie à Compiègne où elle n'affrontera que des 5 ans. Elle est bien, et s'était bien comportée à ce niveau cet été à Clairefontaine. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. Je suis d'accord avec François Nicole. Moi d'ailleurs, je ne l'ai pas négligé du tout. Je l'ai gardé, bon, en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 9, encore Michael Serra. Mais c'est pas vrai, mais t'as acheté le quintet, Michael. Ouais, bon, c'est pas faux, oui. Ça fait quand même le troisième là que tu nous présentes. Là. Oh là là. Ouais, plus tu mets des chevaux dans un quintet, plus t'as des chances que ça arrive.
C'est vrai. En plus, il n'y a pas beaucoup de partants. Ils sont 14, j'en mets 3. Ah là, à tous les coups, il y en a au moins un, hein. Il y en a au moins un, il rentre. Lequel, on ne sait pas trop. Mais quoique le 9 est pas mal aussi. Bah vas-y, on t'écoute. Alors écoute, il s'appelle Happy Harry, hein. Donc Happy Harry, il a toujours des petites excuses à faire valoir. Que ce soit dans le parcours, mais aussi dans son comportement. Maintenant, bon, on sait qu'il a les moyens de remporter un quintet de la sorte, mais il faudra que tout se goupille au mieux. Bon, si tel est le cas, il faudra encore compter avec lui. Eh bien, les amis, il est bien armé, Michael Serra, avec ses représentants. En tout cas, ce numéro 9, moi, j'y crois dur comme fer, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 10, Concerto, et on écoute Miroslav Rulek. Écoutez, Concerto est resté dans un bel état de forme depuis sa deuxième place dans le prix de Beaune sur ce parcours, où il aura un terrain à sa convenance et désormais un peu d'expérience en obstacle. Je pense qu'il est capable de terminer dans la combinaison gagnante. Ok, merci Miroslav Rulek. En tout cas, ce numéro 10, c'est tout simplement lui mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 11, Follow You, et on écoute Christophe Martineau. Oui. Alors, Follow You, il n'a pas été très chanceux hein, au saut de l'ultime obstacle pour son retour sur les haies, mais j'ai été satisfait de son comportement, voyez-vous. De plus, je pense qu'il sera plus à son affaire à Compiègne. Maintenant, il est certain qu'à cette valeur de 55, sa marge de manœuvre n'est pas énorme, hein, et le déroulement de course sera important. Mais oui, évidemment. Vous avez fini, Christophe? Oui, presque. Je vais rajouter que si celui-ci est fluide, nul doute que que sa place soit dans les 5 premiers. D'accord, ok, ça marche. Merci. Du coup, quand tu parles de fluide, tu parles bien du déroulement de course? Oui, bien sûr. Tu voyais que je parlais de quoi? Non, c'était juste pour confirmer. Ok. Alors, ce numéro 11, moi je l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas d'important, attention. On passe au numéro 12. Oh non, c'est pas possible, pas encore toi. Eh si, c'est encore moi, c'est Michael Serror. Mais c'est pas vrai, t'en as 4! 4 dans le quintet, mais c'est. Waouh, alors là. Oui, évidemment. Là, tu vises le quartet, quoi. T'as envie de mettre tes 4 chevaux aux 4 premières places, pourquoi pas? Ben pourquoi pas, pourquoi pas. Donc tu nous présentes le 12 Jouvencel, on t'écoute Michael Serra. Voilà, eh bien mon quatrième partant, Jouvencel. Écoutez, Jouvencel, elle n'apprécie pas les pistes profondes, hein, et les longues distances la dérangent aussi. Dès lors, je pense qu'elle sera plus à son affaire hein, dans la configuration de samedi. À cette valeur, elle va être intéressante à suivre. Avec un bon déroulement de course, je ne serais pas surpris de la voir bien courir. Ok, bah, merci Michael Serra. En tout cas, moi, il m'embête beaucoup, là, ce quatrième représentant de Monsieur Serra, là. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 13, c'est Dixon Seniora, et on écoute Édouard Lyon. Écoutez, Dixon Seniora est prêt à effectuer sa rentrée. Alors cependant, il va probablement avoir besoin d'un parcours hein, pour être à 100% compétitif, évidemment. Et oui, évidemment, ça reste une rentrée. En tout cas, ce numéro 13, moi je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Et on termine avec le numéro 14, Querida, et on écoute David Cotin. Bah, Querida, c'est une chic jument qui s'endurcit et qui répond toujours présent au fil de ses sorties, quels que soient les paramètres qu'on lui propose. Comme elle a très bien récupéré de ses récents efforts, je la présente ici face aux seuls 5 ans. Le sport n'est pas le même que la dernière fois, mais je pense qu'elle détient une chance pour les places. Ok, merci David Cotin. Bah, moi j'y crois, je pense aussi qu'il a une chance, ce numéro 14, je l'ai gardé, et je l'ai mis 6ème. Le pronostic, ça donne 10, 2, 9, As, 3 et 14, 8, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.